À l'approche du scrutin des élections européennes, qui aura lieu le 9 juin prochain, le camp présidentiel tente de se mettre en ordre de marche pour contrer l'avance déjà prise par son principal opposant, le Rassemblement national. Pour ce nouveau combat qui s'annonce dans les bureaux de vote, l'Élysée et Renaissance souhaiteraient, selon nos confrères du Point ce jeudi 16 novembre, que l'actuel ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, soit le chef de file des troupes pour mener cette bataille à Bruxelles. Il peut tuer le match face à Bardella. Bruno, si est-il évident se dirait-on à l'Élysée, en s'appuyant notamment sur un sondage Ipsos Sopra-Steria donnant à 22% d'intention de vote quand le président du RN caracole, lui, à 29%. Un problème cependant demeure dans ce plan, le compagnon de la discrète Pauline Le Maire ne veut pas de cette casquette. Je n'ai absolument pas envie d'être député européen. Je le dis très clairement, je ne serai pas tête de liste, a-t-il déclaré net au micro de France Inter ce dimanche 12 novembre. Pour son entourage, la raison est simple, avec ses ambitions de successeur à Emmanuel Macron, Bruno Le Maire ne veut pas être placardé au Parlement européen, de peur de sortir du jeu. Il veut devenir président, pas passer son temps dans le Thalys. Mais à l'Élysée, les esprits semblent s'échauffer face à cette retenue. Quand tu as le bon attaquant, tu n'envoies pas le remplaçant sur le terrain sous prétexte que l'attaquant fait sa mijaurée. Les pudeurs de gazelle, ça suffit, aurait déclaré l'entourage du président. Alors que doucement mais sûrement, 2027 se prépare, et après plus de 6 ans de collaboration, le vernis liant Emmanuel Macron et Bruno Le Maire serait-il en train de craqueler? Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3? Emmanuel Macron, et lui, que fera-t-il en 2027? Si certains réfléchissent à déjà placer leur pion pour 2027 et tenter de devenir à leur tour un occupant de l'Élysée, une autre inconnue demeure, celle de ce qu'adviendra Emmanuel Macron à la fin de son second mandat. En visite à Astana, la capitale du Kazakhstan, dans une grande université, le chef actuel de l'État a apporté un élément de réponse à cette question: il est probable que je ferai quelque chose de complètement différent quand j'aurai fini. Mais je serai très heureux d'avoir servi mon pays pendant 10 ans en tant que président. Le président semble donc décidé à ne pas prolonger sa carrière politique au terme de sa mission. Avec son amour pour la langue française et la culture, peut-être se tournera-t-il alors vers l'écriture? Crédit photo, Dominique Jacovide. Just need